Je te recommande la soirée d'aujourd'hui. Nous voulons tous être enseignés de toi. Je te prie de tendre ta main. Que ta grâce, ta bonté, ta fidélité viennent sur nous ce soir. Enseigne-nous ta parole pour notre bien, afin que nous puissions te connaître davantage. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Seigneur. 70 semaines d'année de Daniel. 70 semaines d'année. Si le Seigneur nous fait grâce, je pourrais atteindre l'entrée de 70 semaines, mais le développer dans la chronologie à partir de demain. Nous avons abordé les différentes plaintes que l'Éternel a formulées. Dieu avait averti Israël de bonheur. Dieu n'avertit jamais en retard. Dieu avertit toujours à temps. Lorsque le remède contre les péchés d'Israël, Israël s'appuyait sur le temple. Nous ne connaissons pas la valeur du temple, frère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais Israël avait un bâtiment. C'est là qu'il savait que Dieu demeurait. C'était la demeure de l'Éternel. Mais Dieu avait constaté que la valeur spirituelle du temple était bafouée. Les gens commençaient à entrer dans le temple avec une vie de péché. Il leur dit quoi donc? Voler, tuer, commettre des adultères. Et puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison. C'est ça la situation aujourd'hui dans notre temps. Les gens pêchent bien, mais ils vont aussi régulièrement à l'église. La repentance n'est plus prêchée. Dès lors qu'on commence à déplacer, comment on appelle ça, la cause de votre malheur en les mettant sur les autres. Comment est-ce qu'on peut nous inviter à nous repentir? On te dit, si ça ne marche pas, ce sont tes ancêtres.
sont tes grands-parents. C'est un évangile diabolique. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous ne direz plus ces proverbes. Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. C'est la vérité. Les temples avaient aussi une valeur politique. C'était le lieu de rencontre de tous les Juifs. Quel que soit le lieu où vous étiez dispersés. Mais parce que le cœur du peuple était tourné vers le temple, le temple était la fierté d'Israël, était l'orgueil d'Israël. Et il disait aux nations, vous n'avez pas Dieu. Frère, rendons grâce à Dieu. Nous n'étions pas un peuple. Grâce à la mort de Jésus à la croix, il a fait de nous peuple de Dieu. Glorifions le Seigneur pour cela, frère. Alléluia. Si Jésus n'était pas venu, nous n'aurions pas le temps d'invoquer le Dieu d'Israël. Vous savez comment? Nous avons dit hier, il a tué la femme d'Ézéchiel pour donner un message. Cette histoire des prophètes bon chic, bon genre, c'est ici. Mais les prophètes d'Israël n'étaient pas des prophètes bon chic, bon genre. Non, il n'était pas trop de matériel. C'était des gens désintéressés de la vie du monde. Un homme qui était puissant comme Moïse, il avait besoin d'argent. Il en aurait eu autant. Il aurait exploité Israël. C'est quelqu'un qui prend une verge, il fait comme ça et la mer se sépare. Mais si vous demandez de l'argent, vous donnez. Alléluia. Mais il n'a pas utilisé la puissance comme un moyen de s'enrichir. C'est malhonnête d'utiliser l'onction pour s'enrichir. Venez acheter sans argent. Même celui qui n'a pas d'argent, il a dit même le pauvre. Mais pour acheter, il faut seulement avoir soif. Je vais t'enlever ce qui fait l'orgueil de votre force. Le temple était l'orgueil de la force d'Israël. Les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Il dit, je parlais au peuple le matin. Et ma femme mourut le soir. Et lorsqu'il n'a pas fait le deuil, on lui a demandé pourquoi. C'est alors qu'il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu laisse en vie ou debout si nous marchons dans la vie des péchés. Alléluia. Même pas ta santé, même pas ton mariage, même pas ton commerce. Si vous voyez les méchants prospérer, ce n'est pas que Dieu les encourage, mais la bonté de Dieu doit pousser les méchants à se repentir. Lorsque le problème de péché devient sans solution, le Seigneur est juste. Alléluia. Après les avertissements, il a fini par frapper. Il a envoyé un prophète. Jérémie était le prophète des nations. La Bible dit, quand Dieu l'appelait, lui a dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais déjà établi prophète des nations. La notion des nations ne peut être comprise que par rapport à Israël. C'est une dispensation où Dieu mettait l'accent sur Israël et les nations n'étaient pas considérées comme étant dans l'alliance avec Dieu. Mais Dieu a parlé aux nations. Parce que tous les prophètes que l'Éternel a envoyés, il les a envoyés en Israël pour parler aux Juifs, pour parler aux Israélites. Donc quand je dis Juifs, c'est beaucoup trop petit, et c'est pourquoi je dis aux Israéliens. Alléluia. Israélites, Israéliens et Juifs. Alléluia. Aux Israéliens.
Là, nous prenons les deux royaumes, nous les mettons ensemble. Mais quand nous disons les Israélites, nous parlons du royaume du Nord. Quand nous parlons des Juifs, nous parlons du Sud. Là, nous les mettons ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus d'enseignement. L'Église veut des sensations, des manifestations, des délivrances. Alors que vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez la vérité sur les péchés, vous pouvez recevoir la liberté à l'égard du péché. Parce que Jésus, en mourant à la croix, il nous a donné la liberté à l'égard du péché. Nous étions esclaves du péché. Personne ne pouvait nous délivrer de l'emprise, de l'autorité du péché. C'est grâce à la mort de Jésus. Alléluia. Je peux avancer? Dieu leur avait envoyé un prophète. Un prophète qui parlait avec précision. Jérémie. C'est le genre de prophète qui a souffert dans sa vie à cause de la vérité. Je recommande à tous les évangélistes de ligne de front. Des lignes de front, les évangélistes de première ligne. Parce qu'il y a des évangélistes de second rang. Mais ceux qui sont appelés pour être au front, exploitez profondément et suffisamment les livres du prophète Jérémie. Et là, vous trouverez l'appel à la repentance. Alléluia. Et il ne regardait pas qu'est-ce qu'on va lui payer. Il a été mis en prison. Il a été jeté dans une citerne où il y avait de la boue. On voulait le tuer. Mais lorsqu'on l'a sorti de là, le roi lui pose la question: qu'est-ce que tu as comme message? Il lui répète les mêmes menaces du Seigneur à l'égard du péché. Il les avertit de bonheur. Voyez un peu dans Jérémie chapitre 25, vous m'excuserez, parce que c'est lui qui est à la base des 70 années de captivité. Et Daniel a tiré les soucis de la prière à partir du message de la captivité de 70 ans. C'est de 70 années que sont sorties les 70 semaines d'années de Daniel. Alléluia. On va y arriver, ne vous en faites pas. L'enseignant a la responsabilité de faciliter la compréhension. Si l'enseignant enseigne et que ça devient compliqué, ce n'est pas un enseignant. L'enseignant doit simplifier les choses. Amen. Avant que Nebuchadnezzar attaqua Jérusalem, lorsque Israël a péché, les péchés étaient devenus sans remède. Après les menaces, Dieu a fait ce qu'on appelle la prédiction. Vous allez voir ce qui va arriver. Dans Jérémie 25, bon, lisez tous les chapitres à la maison, mais je prends juste le verset focal par rapport à ce que j'ai dit. Dans Jérémie 25, bon, je vous donne à lire, je vais lire devant vous le verset 3 au verset 9. Je peux m'aller jusqu'au verset 10. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Un prophète qui a parlé pendant 23 ans en train d'avertir le peuple. 23 ans. Alléluia. Donc Dieu a pris suffisamment du temps. Faire la patience de Dieu doit nous amener à nous repentir. Il y en a qui vous disent: ah, non, même Bandakala, il prenait le temps. Même au temps de Noé, il a pris du temps pour avertir le peuple. Même avant qu'il puisse brûler Sodome et Gomorrhe, il a pris du temps. L'autre a prêché. Alléluia. L'Éternel, d'abord il dit 23 ans. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Voilà. Entendre, c'est une chose. Écouter, c'est une autre chose. Entendre, c'est percevoir
le son par l'ouïe. Mais écouter, c'est obéir à ce qu'on a entendu. Alléluia. Il y en a qui disent, quand j'ai parlé, il a entendu. Mais il n'a pas voulu m'écouter. C'est-à-dire, dans le son, il y a un commandement. Quelqu'un peut te dire, laisse. Il y a deux choses qui doivent se passer. Tu dois entendre et écouter ce qu'il dit. Il y en a qui entendent. Laisse. Il a entendu. Mais il continue à faire. Donc, il n'a pas écouté. C'est bon? Lorsque le Seigneur dit à Israël, écoute Israël, c'est-à-dire entends et exécute. J'ai parlé, ils n'ont pas écouté. Ça ne veut pas dire que quand Jérémie parlait, personne n'entendait le son. Non, les gens entendaient le son, mais ils n'écoutaient pas. C'est très dangereux, frère. Alléluia. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays. Donc là, le contraire, je vais vous déplacer de là. Alléluia. Il y avait des menaces et des avertissements. C'est ce que je demande. Là, je vous laisserai dans les pays. Si vous ne le faites pas, je vous enverrai en captivité. Je vais vous disperser. Vous irez en exil. Alléluia. C'est bon? Amen. Je peux avancer? J'enseigne. Si ça ne va pas, vous dites, c'est trop long. Soyez un peu plus lent. Vous n'êtes pas dans une salle de classe. Vous n'écoutez pas pour les points. Alléluia. Amen. Vous écoutez pour la vie. Donc il n'y aura pas un premier, il n'y aura pas un dernier ici. Que tous comprennent. C'est bon? La Bible dit, et vous resterez dans les pays que j'ai donné à vos pères, à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux, l'idolâtrie, pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains. Ce sont des statues qu'on faisait pour s'incliner devant eux, les statues. Et je ne vous ferai aucun mal. Voilà, il leur dit que Dieu n'est pas méchant, frère. Il n'est pas l'auteur du mal. Quand le mal arrive, ça ne vient pas de lui. Mais il nous laisse sans protection. Lorsque nous sommes sans protection, c'est là que le malin nous apporte les malheurs. Et vous voyez des maladies. Il y a le radical mal. Le malin, le malheur, la maladie, malédiction, mal. Alléluia. Dieu n'a pas de, comment dirais-je, de mauvaises choses qu'il garde pour punir les gens. Non. Il est tellement amour. Tout ce qui est en lui est amour. Dieu n'a même pas un fouet. Alléluia. Même lorsqu'il dit que je vous châtierai, sans protection. Satan s'occupait de yo. Moi, tant mouké. Moi, événement, moi, correction. Mais ce qui passe au bétail, parce que mouton au keba, à ce qu'on ne dit qu'à ça. Amen. Dieu leur envoie un prophète qui parle avec précision. Jérémie n'a pas tâtonné. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas écouté. C'est pourquoi, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. Regardez combien de fois le verbe écouter est en train de revenir. Écoute la voix du Seigneur. Entends et fais ce que la Bible dit. Alléluia.
Ne vous trompez pas de longs jeûnes et prières, c'est pas ça. Dieu ne vous demande pas de mortifier le corps pour qu'il vous donne quelque chose. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Si tu obéis, tu ne feras pas de sacrifices. Il y a des gens qui cherchent l'onction par leurs efforts. Non, marchez dans la crainte de Dieu. Et l'onction s'attachera à vous. Je parle à quelqu'un. Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, il dit, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar. Alléluia, roi de Babylone. Il l'appelle mon serviteur. Depuis quand un roi païen devient serviteur de l'Éternel? C'est seulement parce qu'il veut punir Israël. Alléluia. En ce moment-là, la puissance militaire et politique était en train de se déplacer de l'Égypte vers Babylone. Donc le règne de Néco était en train de finir le roi d'Égypte. Et Dieu était en train de donner le règne à celui qui est dur, qui est plus puissant. C'est comme ça que Dieu dirige le monde. Les États-Unis d'Amérique sont un instrument de Dieu. Alléluia. Mais s'ils ont des présidents qui comprennent, ils font la volonté de Dieu. S'ils ne comprennent pas, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Nous bénissons le président Donald Trump. Il a déplacé, il a dit l'ambassade des États-Unis sera déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Parce que tout le monde le sait, Jérusalem a toujours été la capitale d'Israël. Ça, c'est Donald Trump. Il vient exécuter la parole de Dieu. Alléluia. Et parce que Dieu veut parler d'Israël, les États-Unis ont décidé aujourd'hui de sortir. Alléluia. Des droits de l'homme des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme. Ils disent parce qu'ils ne traitent pas bien Israël. Frère, mettez vos oreilles. Entendez ce que Dieu dit au sujet d'Israël. Le temps n'est plus. Alléluia. Vous pouvez ne pas comprendre, mais c'est comme ça la parole de Dieu. Un prophète qui vous dit même celui qui viendra vous attaquer. Quelle précision! Mais le peuple n'a pas voulu se laisser avertir. Et Dieu a exécuté sa parole. Alléluia. Nebuchadnezzar avait attaqué Jérusalem. Il avait amené Joachim. Joachim. Le fils de Joachim, il l'a amené en captivité. On va voir parce qu'on est en train de courir derrière la montre pour que nous puissions atteindre les 70 semaines d'année de Daniel. L'introduction et la préparation a pris assez de temps. Alléluia. Lorsque le temps de punir les péchés d'Israël est arrivé, le Seigneur avait envoyé Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et on appelle en français Nabucodonosor. Le français courant. Si vous lisez la Bible en français courant, on l'appelle Nabucodonosor. Mais quand nous lisons dans la version seconde, Nebuchadnezzar, que Nebo défende les frontières. C'est pourquoi il aimait la guerre. Alléluia. Que s'est-il passé? Israël devait aller en captivité. La ville était attaquée. Le temple que Salomon avait construit depuis 960, ce temple a été l'objet d'un pillage en 586 lorsque Nebuchadnezzar est entré à Jérusalem, parce que Dieu voulait détruire ce qui était l'objet de l'orgueil d'Israël. Alléluia. Si nous prenons 2 Chroniques chapitre 36, nous revenons chaque fois si ce texte c'est très beau.
Du verset 16 au verset 21. La Bible dit, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Et ils se raillèrent de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors, c'est la conséquence. Alors, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Alléluia. Et quand vous lisez la partie ici, vous avez comme l'impression que l'incendie s'est passé le même jour. Non. Il y a eu un intervalle de temps. Lorsqu'on avait d'abord pillé les temples, on a pris d'abord les ustensiles. Il s'est passé un temps. Le roi de Babylone avait encore envoyé son chef d'état-major, Nebuzaradan. Alléluia. 11 ans après, il est venu brûler le temple. Mais le pillage a eu lieu. Le pillage a eu lieu lorsqu'il a fait la première attaque. C'était à la 8e année du règne de Nebuchadnezzar. À la 8e année de son règne, il a pris possession de Jérusalem. Alléluia. Il a pris les ustensiles. Quelqu'un me comprend? Oui. À la 19e année de son règne, il a envoyé le chef d'état-major, Nebuzaradan. Alléluia. Pour venir piller le temple et mettre le feu. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Prenez ces événements dans 2 Rois chapitre 24. 10 à 18. Ça c'est la première attaque. 2 Rois 24. Vous verrez qu'à partir de 10 à 18, à partir du verset 13, il y a le pillage du trésor et les ustensiles brisés. Mais lorsque vous prenez 2 Rois chapitre 25, verset 8 au verset 12, c'est là que Nebuzaradan est venu brûler les temples. D'abord 2 Rois 24, 10 à 18. Alléluia. C'est vrai qu'on peut lire un peu pour avoir une idée, même si on court derrière la honte. Partager ces choses. Regardez, en ce temps-là, 2 Rois 24. Nous prenons à partir du verset 10. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem. Et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone les fit prisonniers la 8e année de son règne. Alléluia. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles. 14. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que les peuples pauvres du pays. C'est ça la déportation. Il prend des hommes importants. Alléluia. Il les amène. Et quand il a pris Joachim, les fils de Joachim,
pour l'amener en captivité. Il remplaça son oncle à sa place. Son oncle s'appelait Matania. Le verset 17 dit ceci. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Matania, son oncle. Donc il changea le nom en celui de Sédéchias. Regardez la puissance de Nebuchadnezzar. Il arrive dans votre pays. Il prend votre roi Joachim. Il l'amène en captivité. Et il prend l'oncle du roi. Il dit, toi tu vas commencer à diriger. Il t'appelle Matania. À partir d'aujourd'hui, tu deviens Sédéchias. Alléluia. La grande puissance. Ouh là là. Imaginez qu'aujourd'hui nous avons des puissances qui sont capables d'entrer au Pakistan. Ils éliminent l'homme dangereux. Ils les mesurent. Ils prennent la salive et autres. Ils font les tests ADN. Ils ont les résultats sur place. Ils sont celui. Et ils emportent le corps, ils partent. Les États-Unis d'Amérique. Ces choses-là se faisaient aussi. Alléluia. Oui, le pouvoir maintenant passait de l'Égypte vers Babylone. Et après, vous verrez qu'après Babylone, ça viendra chez les Perses. Avec l'Iran. La Babylonie, c'est l'Irak. Alléluia. Il faut que vous maîtrisiez un peu aussi l'histoire et la géographie biblique. Sortez de ces prédications-là. Viens. Délivrance. Non. Dieu veut que nous soyons aussi enseignés. Alléluia. Regardez comment est-ce que le temple était brûlé. Chapitre 25, 8 à 12. Alléluia. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entrant dans Jérusalem, il brûla la maison de l'Éternel. C'est lui qui a mis le feu au temple. Alléluia. 8e année, 19e année. Ils sont allés en captivité à cause du péché. Et le péché apporte des liens. C'est honteux de se dire chrétien et de déclarer chaque fois de délivrance. Ou bien tu n'as jamais rencontré Dieu ou Jésus de Nazareth, ou bien tu as été sauvé, mais tu mènes une vie de péché qui amène des liens. Parce que lorsque Jésus te rencontre, il te délivre. Et lorsque le Fils délivre, aucun pasteur ne peut corriger le travail de Jésus. Si c'est le Fils qui vous a franchi,